Monsieur le juge, je viens avouer mon crime. On s'est croisés dans un bus en allant vers Lubumbashi. Elle était si belle, si calme, si gentille. Je me suis approché d'elle pour qu'elle me parle un peu de sa vie. Et quand elle a ouvert sa bouche, je me suis senti l'homme le plus heureux de la vie. Je pouvais voir la lueur de l'espoir sur mon visage. À travers le reflet de ses yeux, on dirait des oranges. Elle était si belle. Et elle parlait en rythme, on dirait une rumba congolaise. Et là où j'étais vraiment très à l'aise. Monsieur le juge, je n'invente rien, c'est la réalité. Car j'étais déjà amoureux avant qu'elle ne puisse rien dire, monsieur le juge. Et jusqu'à là, tout allait bien. Ça a vraiment bardé quand je lui avouais mes sentiments. C'est là qu'elle me dit qu'elle partait à Lubumbashi pour son mariage. Je me suis senti bizarre, monsieur le juge. Je n'arrivais plus à respirer. Je n'arrivais plus à parler. Tout mon être était étouffé. Pas moyen de l'expliquer, monsieur le juge. Et je ne pouvais plus rester à ses côtés. C'est pourquoi j'ai regagné ma place là où j'étais, monsieur le juge. Quand tout d'un coup, un homme est monté dans le bus, il a commencé à prêcher et nous parler de Jésus. Et cet homme a dit que Jésus a dit que tout est possible à celui qui croit. Une question m'est venue en tête. Est-ce possible de croire que celle-ci sera ma femme? Car cette flamme qui s'enflamme dans mon âme, il n'y a que cette femme qui peut atténuer cela. Trop de questions dans ma tête. Je n'arrivais plus quoi faire, je suis resté calme. Mais j'ai gardé la foi que celle-ci, un jour, même dans l'au-delà, sera toujours ma femme. Arrivé à l'arrêt, on a changé de numéro et on s'est quitté sans même se dire au revoir. Mais là où j'étais parti, je n'ai jamais arrêté de penser à elle, car elle était tout ce que j'avais toujours voulu rêver d'avoir comme femme. Quelques mois plus tard, j'ai reçu un coup de téléphone. J'ai reconnu sa voix monotone. Je lui ai posé la question: comment était ton mariage? C'est là qu'elle me dit: mon corps avait connu l'accident et n'a pas pu survivre. Et une question venait en tête: dois-je compatir ou me réjouir? C'est là que je me suis souvenu des paroles de cet homme qui nous prêchait dans le bus. Et ma foi était accrochée à ce que cet homme disait. Je me sens coupable d'avoir tué cet homme par ma foi, que celle-ci devrait être ma femme. Je n'ai plus rien à ajouter, monsieur le juge.